Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles, des très bonnes nouvelles et c'est surtout ici que ça se passe. Vous savez ce que vous avez à faire? C'est de partager cette vidéo, c'est de rassembler ceux qui ne sont pas encore installés dans cette chaîne et de leur dire que c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Ici, il y a l'information en continu sur la développerie et vous devez normalement être au courant, vous devez normalement avoir toutes les informations dont vous avez besoin, vous devez normalement être servi comme cela se doit. Bien entendu, nous sommes extrêmement occupés ces derniers temps avec un petit peu l'aspect politique et ainsi que l'aspect développerie. Nous n'allons pas nous focaliser exclusivement à la développerie, surtout cette année. Nous allons le voir parce que il y a des choses qui peuvent changer à tout moment. Nous devions donc être au courant de tout ce qui est nécessaire pour ce qui est de la développerie, les amis. Et il faut rester donc connecté dans cette chaîne parce que dans cette vidéo, nous allons faire une vidéo en un parce que vous savez que le week-end, nous devions être là, mais nous n'avons pas été là. Nous allons donc essayer de vous permettre de pouvoir avoir des informations sur plusieurs niveaux en une seule vidéo et une petite vidéo de 15 minutes maximum où nous allons normalement vous parler du prochain visa bulletin, où nous allons vous parler des données CAC, où nous allons également vous parler, vous qui êtes nos partenaires. Voilà les trois fichiers de 5 minutes chacun que nous allons essayer de dérouler tout au long de cette vidéo. Commençons d'abord par, normalement, la chose la plus facile, c'est la prédiction sur le prochain visa bulletin. Bien entendu, cela est souvent dû aussi aux secondes lettres qui ont été envoyées. Mais regardons d'abord très bien le tableau que voici pour que vous compreniez très bien que nous sommes en train d'attendre là maintenant parce que le mois de février a commencé. Nous sommes donc en train d'attendre le 7e visa bulletin, les amis. Je le dis avec beaucoup plus de patience parce que nous tendons déjà vers la deuxième partie de cette DV Loterie 2025. La deuxième partie qui consiste donc à vous apporter normalement des informations qui vont vous permettre de converger vers la fin. Et là, il faut rester vif. Nous allons naturellement rester au courant un petit peu sur la pointe de l'information politique, mais il faut qu'on se concentre beaucoup plus sur la développerie. C'est parce que là, c'est pas le dernier virage que nous sommes en train de prendre dans la développerie, mais vraiment, c'est la dernière ligne droite. Parce qu'après cette ligne droite, ça sera le dernier virage. Il faut donc que nous restons focus, parce que si nous-mêmes, nous ne restons pas focus, nous risquerons de perdre un certain nombre d'informations, un certain nombre de fils pour ce qui est de la développerie. Ici donc, sur ce fichier, vous pouvez comprendre que par rapport aux années précédentes, et comme je vous l'ai toujours dit, ici a été l'année de départ de la nouvelle administration. Nous allons donc essayer de comparer par rapport à cette année pour pouvoir relativement comprendre, parce que c'est ici aussi que la Covid aussi est en train de menacer un petit peu, mais comme je vous l'ai toujours dit, même si la Covid menace, on a toujours l'impression que les éléments de réponse doivent être là et doivent normalement nous permettre de pouvoir avancer. Nous n'allons pas beaucoup plus nous accrocher à ça, parce que ces deux autres années sont les années de l'ancienne administration. Nous allons donc laisser ces années-ci et rester tout simplement focus sur 2021 et 2025 pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que ça se comportait. Vous voyez donc qu'on a fait du surplace pendant plusieurs mois et là on est reparti pour les interviews de ces derniers mois. Rentrons donc très rapidement avant de venir vous donner la prédiction. Rentrons très rapidement pour vous dire que ceux qui se plaignent régulièrement ont souvent tort. Ici, vous allez voir que les secondes lettres, j'ai déjà tout filtré pour vous avant que je ne reparte de l'autre côté. Les secondes lettres ici ont été envoyées également. Vous pouvez le comprendre ici. Nous allons filtrer ici les derniers mois, les derniers jours, je vais dire, du mois de janvier, le 23, le 24, le 25, le 28 et le 31. Ce sont les dates à laquelle les deuxièmes lettres ont été envoyées. Alors, quelles sont les ambassades qui ont été bénéficiaires du côté Afrique uniquement? Vous avez donc Abidjan. Vous qui vous plaignez régulièrement au côté Abidjan, sachez que il y aura un moment où ça va vraiment exploser de ce côté-là. Il y a Cotonou également que nous voyons ici. Il y a Ouagadougou, en principe, qui ont également reçu en cette période-ci, et naturellement, il y en a qui sont aussi en in transit. Nous allons donc essayer par la suite de vous montrer les différents nombres que chaque ambassade a essayé d'avoir et nous allons vous dire ce que nous pensons de ce que nous croyons. Revenons donc aussi rapidement aussi là pour que vous compreniez facilement ce que nous sommes en train de vouloir dire de ce côté. Alors, combien de visas déjà attribués? 13 546 visas déjà attribués, alors que
nous avons traité 29 710. Et ça, c'est important parce que moi, c'est ça qui m'intéresse pour essayer d'évaluer un petit peu la nouvelle administration qui n'a peur de rien. Vous savez, la nouvelle administration aujourd'hui n'a absolument peur de rien. Ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Nous allons donc essayer de rester focus pour essayer de mieux comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils gèrent un petit peu à leur niveau parce qu'ils n'ont vraiment pas le frein en main. Ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Apparemment, c'est ce qui leur a été dit. Donc, ils vont normalement regarder comment est-ce que ça se passe. Mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo où nous parlions normalement des besoins, nous avons dit que les besoins risqueraient d'être là. Et regardez très bien comment est-ce que les histoires se sont déroulées. Je vais parler un petit peu de politique en disant que il y a du recul quelque part au niveau du Canada et au niveau du Mexique. Naturellement, peut-être qu'il y a des choses qu'on a besoin en dessous, mais on ne le déclare pas. Il y a donc eu un recul un petit peu de ce côté où les sanctions qui devaient normalement porter sur la levée des frais d'importation du côté du Mexique et du Canada, cela a été repoussé pour un mois parce que on voulait voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Effectivement, le Mexique a jugé nécessaire de mettre 10 000 militaires supplémentaires au niveau de la frontière afin que les migrants ne puissent plus normalement traverser de l'autre côté facilement. Et au niveau du Canada également, ils ont nommé quelqu'un qui va s'occuper normalement de la gestion du transit de la drogue du côté du Canada pour ici. Sachant que le Canada a homologué l'utilisation de la drogue alors que ce n'est pas encore le cas ici aux États-Unis et les effets sont beaucoup plus palpables du côté des États-Unis. C'est pour cette raison que l'administration avait estimé. Et bien, est-ce que l'administration avait dit que si vous ne le faites pas, nous allons augmenter les droits de douane? Ça, je ne sais pas. Mais les décisions qui ont été prises par les deux pays ont permis à ce qu'on a repoussé d'un mois, un seul mois seulement, pour la mise en place de la levée ou alors de l'augmentation des tarifs, des tarifs douaniers. Nous allons donc rester focus sur cet élément également parce que c'est ce comportement que nous avons besoin pour essayer de déduire un petit peu comment est-ce qu'on va se comporter aussi dans l'aspect de la dévéloterie parce que la dévéloterie c'est au centre de l'immigration. Il faut le savoir aussi, s'il y a des besoins, comme ils sont en train de faire partie des migrants, s'il y a des besoins, ça sera dans la dévéloterie qu'il faudra les puiser parce que la dévéloterie est fraîche et a des données et a des particuliers en instance. Maintenant, est-ce qu'il y aura suffisamment de personnes qualifiées pour pouvoir répondre à ces besoins? Just wait and see. Je ne sais pas, je ne peux pas le dire ici immédiatement, mais est-ce qu'ils ne vont pas aller regarder là-bas s'il n'y en a pas ou alors reformer la dévéloterie pour que la dévéloterie puisse répondre à leurs besoins locaux? Mais attention, ce besoin-là peut s'exprimer aujourd'hui en termes de qualité et demain en termes de non-qualité. Il faut d'abord qu'on se rassure très bien avant de le faire. Je pense que c'est ce que l'administration devrait faire, la nouvelle administration devrait faire avant de se lancer sur une prise de décision à la hâte. Voilà l'information dont je tenais normalement à vous donner dans le cadre politique de cette vidéo. Regardons donc très bien que ici, l'Europe continue toujours à aller de l'avant avec ses visas et naturellement en maîtrisant également les refus, bien entendu, ainsi que les procédures administratives. Pendant que l'Afrique continue toujours à s'engouffrer dans la procédure administrative, probablement pour Kinshasa. Nous allons le voir plus tard. Nous allons quand même remarquer que jusqu'à la fin du mois, Kinshasa n'avait toujours pas reçu de seconde lettre. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a actuellement des mouvements, ou alors il y en avait la semaine passée, des mouvements du côté de Kinshasa. C'est ce qui a un petit peu ralenti les choses, mais j'espère que les choses ont continué. Nous avons posé des questions à toutes nos connaissances locales qui normalement nous ont dit que les choses revenaient progressivement à la norme. Les ambassades étaient visées naturellement. Il faudrait savoir déjà que les ambassades étaient visées et les ambassades avaient fermé. Cette raison aussi peut être à l'origine aussi du fait que vous n'avez pas reçu les secondes lettres parce que jusque-là, Kinshasa avançait très bien. Voilà donc les amis, il faut donc que vous espérez qu'il n'y a que 2727 visas CN qui ont été traités dans ce cas-ci. Il n'y en a que 13 000. Il faut donc que les choses aillent le plus tôt possible du côté du KCC pour que le maximum de visas soient accordés. Il faut faire attention avec la nouvelle administration. Elle ne se soucie pas souvent de donner 100% des visas. Parfois, s'il n'y a pas de visas qui sont arrivés à terme, eux, ils bouclent souvent l'année en disant que c'est fini, c'est basta, on passe à autre chose. Il faut donc que nous restons quand même regardant dans ce côté-là pour essayer de voir aussi s'il n'y a pas lieu de pouvoir un petit peu réajuster ou alors ajuster un certain nombre de choses. Voilà donc les amis, ce qui était question de parler sur cette question-ci. Nous allons donc revenir ici en disant que Abidjan, par exemple, ici vous allez voir que ceux qui se plaignaient du côté d'Abidjan, voilà les visas qui ont été
accordées de ce côté-là. Non, pas les visas, mais plutôt les secondes lettres qui ont été accordées de ce côté-là, malgré le fait qu'il n'y a pas de visa, il n'y a pas encore de, je vais le dire ainsi, il n'y a pas encore de secondes lettres de visa, j'allais dire. Pour le moment, on est encore à 0 visa accordé de ce côté, mais c'est pas ce nombre-là qui est important, les amis. Quand vous regardez la chose de manière unilatérale, je pense que vous faites très attention parce que les visas peuvent être accordés du jour au lendemain dans un siège et comme dans un autre. Vous avez 87 quand même qui sont prêts à passer leur interview jusqu'à fin à mars. Il faut le comprendre comme ça. Nous voulons donc que vous compreniez ici que dans le cadre de la DV Loterie, non mais il y a même une erreur ici. Nous allons essayer de regarder, voilà. Il y a, non, plutôt, ce sont des lettres qui ont été accordées le 23, voilà, le 23 janvier, du côté d'Abidjan. Il y en a en tout et pour tout, 80, non, nous avons parlé de 86 lettres à ce niveau-là, mais il y en a en tout et pour tout 8 lettres qui ont été accordées de ce côté. Nous avons l'habitude de vous dire qu'il ne faut pas vous focaliser sur la quantité, sur le nombre. Parce que ce qui est important, c'est combien de sélectionnés sont là. Nous allons vous faire une étude là-dessus dans les prochaines semaines parce que ça va faire partie également du bouclier de milieu de la DV. C'est-à-dire que faire une nouvelle évaluation au milieu de la DV pour savoir le nombre de sélectionnés par rapport au nombre de secondes lettres déjà envoyées. C'est un indicateur qui est très important pour pouvoir regarder un petit peu quelles sont les véritables ambassades qui sont à la traîne. Parce que très souvent, on a l'impression que quand on voit le nombre arriver, on ne sait pas s'il y a 10 000 sélectionnés dans un, je vais dire n'importe quoi, s'il y a 10 000 sélectionnés dans une ambassade et qu'il y a 2 000 de visas qui ont seulement été donnés, ça fait 20% de visas de lettres, je vais dire qu'il y a 2000 lettres qui ont déjà été envoyées. Il faut que vous compreniez que c'est pauvre par rapport à une ambassade qui normalement a 500 personnes sélectionnées et qu'il y a par exemple 100 ou bien 150 lettres qui ont été envoyées. Il faudra comprendre que il s'agira là en ce moment-là de 35 à 40% des sélectionnés qui ont déjà reçu. C'est pour cette raison que je pense que il ne faut pas aller rapidement en disant c'est trop pauvre, on n'a pas encore de visa. Non, il n'y a pas eu de petites CN qui ont passé. Nous allons essayer de regarder un peu plus haut. Regardez très bien ici au niveau d'Abidjan. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un CN 100 ici qui est redit ici, mais qui n'a pas encore passé son interview. Alors, deux questions. La première, c'est est-ce que ce CN a déposé très tôt son visa? On a le 2000 ici, le 3000, le 5000, le 8000. Le 8500, ça c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que cette ambassade a commencé à traiter les devises à partir du mois d'octobre? Je dirais non. Ils n'ont pas commencé à partir du mois d'octobre. Ils ont certainement laissé traîner un petit peu parce qu'ils ne voulaient pas traiter un cas et deux cas pour pouvoir avoir. Regardez un petit peu. Si on part sur la base disons-le comme ça, du visa bulletin, on va se dire ici que Abidjan est à quel niveau? Regardez très bien, Abidjan est à 12 900. 12 963, c'est le plus grand CN qui a déjà été traité à Abidjan. Et ça, c'est pas bon, c'est la moitié du visa bulletin. Ça, par contre, c'est un indicateur qui n'est pas du tout bon. Parce que si on est à ce niveau, cela voudrait dire qu'on ne va pas continuer à avancer sur les 25 000. Alors, prenons Cotonou pour mieux regarder. Vous savez que nous avons plébiscité Cotonou ces derniers temps en disant que c'est l'une des ambassades quand même qui essaye de faire un petit peu mieux que beaucoup d'autres ambassades. Regardons un petit peu comment ça se passe de ce côté. Alors, ici, vous allez voir qu'il y a combien de sélectionnés, déjà combien de secondes lettres. Ici également, il n'y a pas, au niveau de Cotonou également, regardez très bien, il n'y a pas de visa déjà accordé à cette période-ci. Ou alors on peut dire que non, je vais reprendre cette analyse ici pour Abidjan parce que il y a eu une petite erreur qui s'est glissée parce que c'est pas comme ça que ça devait se présenter parce que là nous sommes en train de faire une étude à moitié. Il faut que nous revenons absolument sur Abidjan pour que nous puissions avoir une information beaucoup plus claire. Voilà. Prenons donc Abidjan maintenant les amis. Vous allez voir comment est-ce que les choses, si ça se confirme sur ce que nous venons de dire, nous allons dire c'est une très bonne nouvelle. Alors prenons donc Abidjan. Abidjan ici et regardons plus bas.
Voilà, 22 visas, voilà, excusez-moi très bien parce que c'était dans cette vidéo, nous sommes en live, hein, nous sommes en live ici, 22 visas déjà accordés sur Abidjan, ceux qui disaient qu'il n'y en avait pas. Là, nous avons seulement filtré sur les dernières lettres qui ont été envoyées, c'est normal, les dernières lettres qui ont été envoyées, les interviews, c'est pour le mois de mars, et là, regardez très bien, 22 visas qui ont été accordés, et ce sont ces visas qui ont été accordés tout au long du mois de janvier. Il faut donc le comprendre comme ça, vous qui disiez que ça ne va pas, ça n'avance pas de ce côté, avec 135 qui sont en attente, contrairement à ce que je disais tout à l'heure. Regardons-le très bien, parce que c'est Cotonou qui nous a permis quand même de pouvoir mieux comprendre. Et actuellement, il y a quand même ce souci, c'est toujours 12 963, le plus grand visa, le plus grand CN traité du côté d'Abidjan, c'est ce qui nous envoyait tout simplement à Cotonou. Et regardons donc à Cotonou pour qu'on essaye naturellement de regarder aussi, parce que ça va nous permettre normalement de prédire le visa bulletin. Le prochain visa bulletin ici, c'est Cotonou. Essayons donc d'avancer avec Cotonou. Ici, voilà. Vous allez donc comprendre que le plus grand CN traité à Cotonou, parce que Cotonou fait partie avec Lomé. Faut partir un petit peu. Voilà, regardez très bien. 23 933. Cela voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, le visa bulletin va également évoluer. C'est pas Abidjan qui va bloquer le visa bulletin qui avance. Regardez très bien Cotonou, ils sont à 23 000, le CN le plus grand CN traité, 23 000 sur les 25. Cela laisse aussi croire que peut-être qu'entre 23 900 et 25 000, il n'y a pas de visa. C'est pour cette raison de CN du côté de Cotonou, c'est pour cette raison qu'ils ne l'ont pas fait. Il y a donc 98 visas qui ont déjà été accordés ici à ce niveau-là. Vous comprenez très bien les amis ce que je vous dis donc, que ici, sur ce fichier, vous allez naturellement vous retrouver avec un nombre important qui va normalement permettre à ce que il y ait encore et encore des lettres du côté de Cotonou qui vont permettre normalement à ce que on puisse avancer. On peut regarder également ces statistiques aussi du côté de Lomé, voilà, parce que ce sont les ambassades qui se comportent très bien, parce que ce sont ces ambassades-là qui pilotent un petit peu la région Afrique avant qu'on arrive dans les grandes ambassades comme le Cameroun et autres. Regardons donc très bien ici à Lomé. Alors Lomé ici, vous allez voir le plus grand CN, même comme ils n'ont pas eu de seconde lettre vers la fin d'année, mais vers la fin du mois, mais c'est 21 924. Ça voudrait dire que ces deux grandes ambassades vont normalement tirer un petit peu le visa bulletin vers le haut, parce qu'il faudra que ici qu'il y ait quand même des personnes qui vont passer leur interview au mois d'avril. Ça, c'est de très 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 bonnes nouvelles pour ce qui est du prochain visa bulletin. C'est par là où on va le constater. Et ici, on va essayer maintenant de nous aventurer aussi du côté du Cameroun pour voir un petit peu comment est-ce qu'il se comporte de ce côté-là, parce que ça traînait un petit peu ces derniers temps. On va voir le CN le plus grand, le plus avancé, 15 400. Voilà, ça traînait. Et comme je vous le dis toujours, ça traînait depuis. Ce sont plus les ambassades qui sont normalement à la vitrine. C'est plutôt Abidjan. Non, j'allais dire, c'est plutôt Cotonou, c'est plutôt Lomé. Ce sont les ambassades qui se portent très 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 bien. C'est plutôt l'Algérie. Mais comme l'Algérie est dans les ESEP, nous ne pouvons pas les mélanger un petit peu dans l'ensemble de tout ce que nous avons ici, parce que là-bas, c'est une analyse à part entière qu'il y a lieu de faire. Voilà donc les amis, les quelques informations dont je tenais absolument à vous faire comprendre en vous disant qu'il y a de la matière. Si nous allons au Sénégal, Dakar, pour essayer de regarder enfin, et je sais qu'ils sont nombreux qui attendent, donc beaucoup nous demandent souvent de faire des analyses de manière précise, mais ces analyses que nous faisons ici, c'est un peu pour vous aider à comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre ambassade à vous, et non dans toutes les autres ambassades. Nous allons donc vous montrer ici que Abidjan, Dakar a également fait quelques bons. Voilà, tous sont redits ici, ils sont à 14 886. Voilà donc les ambassades normalement qui tirent, parce qu'il y a deux catégories d'ambassades. Il y a des ambassades qui tirent le visa bulletin vers, je vais pas dire vers le bas, mais qui empêchent le visa bulletin de pouvoir monter. Ce sont ces ambassades telles que Dakar, telles que Abidjan. Ce sont des ambassades qui calent un petit peu vers le bas et qui ne nous permettent pas d'avancer beaucoup plus haut. Mais nous espérons, malgré le fait qu'il y a eu quand même quelques perturbations ces derniers temps, mais nous espérons que le visa bulletin va augmenter ce mois-ci. Nous estimons que le 7e visa bulletin quand même ne devrait pas être en dessous de 30 000. Le 7e visa bulletin devrait normalement être au minimum à 30 000 pour que nous soyons encore un petit peu dans l'espoir
pour les grands CN. Voilà donc les informations, les amis, que je tenais à vous informer et à vous dire pour finir ici que la Green Support Company avance. Vous voyez très bien que nous avons un certain nombre important de visas. Nous avons dit ici que nous allons accorder minimum 100 visas cette année-ci sur la DV Lottery. Et là, nous sommes encore à 31. Donc, nous avons encore suffisamment à prendre encore. Et nous vous attendons, les amis, pour que vous puissiez faire partie de la famille Green. Nous vous invitons donc à pouvoir souscrire le plus tôt possible parce qu'il y aura normalement des regrets. Nous le savons et nous pensons que pour éviter ces regrets-là, le seul chemin, le seul moyen, c'est d'être partenaire de la Green Support Company. À tous les partenaires, ne vous inquiétez pas, don't worry, man. I'm working for you. I'm working every day for you. I'm looking for you. I'm looking every day and every time over opportunities when your case can give us. That is my opinion. That is my focus. In this time, I don't work. I don't work for anyone. I just work for you. For you, you are my partner and we work for you and we work every day for you. Don't worry. We come back when we have a lot of news about your case. Don't worry. Just stay and wait our calling and our suggestion. Thank you so much. Je vous disais merci beaucoup et je vous disais que nous travaillons exclusivement pour nos partenaires. Nous avons un cahier très important qui est volumineux en ce moment avec beaucoup d'informations par partenaire. Nous allons vous les donner le moment venu parce que ce n'est pas nécessaire de vous donner des informations quand vous n'en avez vraiment pas besoin. Parce que dans ce cas ici, dans cet état-ci, nous voyons quand même qu'il y a beaucoup de grands CN et qui ne seront pas QN. Probablement, nous pourrons avoir 1 ou 2 QN au prochain visa bulletin. C'est à partir du 8e visa bulletin que nous estimons et nous espérons avoir beaucoup de QN. C'est pour cette raison que le travail que nous faisons actuellement pour vous, ce travail-là ne vous est pas convient, ne vous a pas été proposé pour le moment parce que nous savons que si ce travail-là vous est proposé aujourd'hui, il ne vous aidera certainement pas. Nous attendons donc que les choses se précisent pour ce qui est de vous, les grands CN. Nous le faisons pour les grands CN parce que nous savons que ceux qui seront QN, nous allons avoir un petit entretien avec eux le plus tôt possible pour pouvoir normalement naviguer ailleurs. Voilà donc les amis les informations dont je tenais absolument à vous faire savoir aujourd'hui pour que vous puissiez normalement avoir plus de punch, pour que vous puissiez normalement avancer dans l'au-delà de la gestion de votre case. Voilà donc les informations et nous resterons dans les commentaires tout au long de la journée et ainsi que demain pour essayer de vous apporter certaines informations. Et n'oublions pas que vendredi, il y aura une nouvelle mise à jour des données CAC et nous reviendrons sur les données CAC pour vous donner encore et encore des informations qui vont vous permettre de pouvoir avoir beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus de maturité dans votre CN. Bonsoir et à bientôt. Bye bye.